Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, comme vous voyez derrière, top 10 des meilleurs films de tous les temps. Alors il faut dire que c'était très compliqué parce que je suis un grand fan de cinéma, si vous suivez la chaîne vous le savez, et prendre 10 films sur la totalité des films que j'ai regardés, ça doit se compter en milliers, j'ai plus de 800 Blu-ray dans ma collection. J'adore tout ce qui est film de science-fiction, fantastique, thriller, policier, machin, donc très compliqué pour moi. Toujours est-il que j'ai réussi à en sortir 30 à peu près des films que je surkiffe et qui pour moi sont des films qui marqueront, qui ont marqué déjà le cinéma. Et de ces 30 films-là, j'en ai retiré 10. Donc je vais vous lancer mon top 10. Pensez d'ores et déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, activer la petite cloche pour rien manquer, lâchez des pouces en l'air, ça fait vraiment plaisir et ça aide vraiment concrètement la chaîne à avancer. C'est vous qui pouvez me faire avancer sur YouTube. Si vous n'êtes pas derrière, eh ben moi je sers à rien. Donc vraiment voilà, je veux partager ma passion, lâchez des pouces, c'est hyper important. On lance le top 10, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'après on en parle un petit peu et je vous montrerai vite fait les 20 films parmi les 30, du coup j'en avais sélectionné 30, donc les 10 en top 10 et les 20 que j'ai écartés mais qui pourraient rentrer dans un top aussi pour vous montrer avec quel film j'ai vraiment hésité. Donc restez bien jusqu'au bout, on se revoit juste après le top 10 et je lance la vidéo, c'est parti. Phone home. Elliot. Only little kids can see it. Give me a break. To the forest! I'll be right here. To the real world. So you're here to save the world. So what do you need? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Buckle your seatbelt, Dorothy. Because Kansas is going bye-bye. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Anybody hear that? It's an impact tremor is what it is. Maybe it's the power trying to come back on. What the hell? Fences are failing all over the park. Are you hearing this? The shutdown must have turned off all the fences. I'm fairly alarmed here. Hold on to your butt. Oh no. Call the mainland. Tell them to send the damn helicopters. I can't get Jurassic Park back online. Yeah, that's nice. Gotta go. Come on, we gotta get out of here. Gotta get out of here. The only thing that matters now are the people we love. Which is just a delay. That's all it is. All major theme parks have delays. Yeah, but John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. control again. You never have control. That's the illusion.
Boy, do I hate being right all the time. There is a great disturbance in the Force. I have felt it. We have a new enemy. The son of Skywalker must not become a Jedi. This is a dangerous time for you, when you will be tempted by the dark side of the Force. I won't fail you. I'm not afraid. The Force is with you, young Skywalker. You are not a Jedi yet. We're looking for a Private James Ryan. I don't know anything about Ryan. I don't care. Finding him so he can go home. If that earns me the right to get back to my wife, well then, that's my mission. I mean, where's the sense of risking the lives of the 8 of us to save one guy? Captain just gave you an order. Yeah, like the one he gave to take this machine gun. Yes, sir, that was one hell of a call coming to take this nest, but what the hell, we only lost one of our guys going for it. I swear, I hope Mama Ryan's real fucking happy knowing that little Jimmy's life is a little bit more important than 2 of our guys. Just know that every man I kill, the farther away from home I feel. Make any sense, sir. Why? Why me? Why do I deserve to go? Why not any of these guys? They all fought just as hard as me. I have my orders too, sir. They don't include me abandoning my post. The world is changed, and some things that should not have been forgotten were lost. But the Ring of Power has a will of its own. Evil is stirring in Mordor. The ring has awoken. Sauron needs only this ring to cover all the lands of darkness. What must I do? The ring must be destroyed. Cast back into the fires of Mount Doom. I know what hunts you. They're coming.
They will find the ring and kill the one who carries it. You have my sword. My bow. And my axe. You carry the fate of us all, little one. This task was appointed to you, and if you do not find a way, no one will. Let us hope that our presence may go unnoticed. They are coming. We must turn back! Shall not pass! You will face evil, and you will defeat it. Even the smallest person can change the course of the future. I'm glad you're with me. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. Who sent you? You did. Get down. Come with me if you want to live. You just can't go around killing people. Why? I'm a Terminator. Hasta la vista, baby. Go! Now! Stay down! I'll be back. Still with us, Brett? Clay. Yeah. Oh, she's dead. Anybody ever tell you you look dead? Intercepted a transmission of unknown origin. What kind of a transmission? SOS. Human. Ash, can you see this? I've never seen anything like it. Moving on to second position. We've got this far, we must go on. We have to go on. It doesn't look like an SOS. It looks like a warning. Seems to have life. Wait a minute, there's movement. What the hell is that? You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. The emergency destruct system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 seconds. Oh, God. It's moving right towards you. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Maintenant, il est bloqué dans le passé.
Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance... Au chocolat. ...de son futur père. Mais c'est un voyeur. Wow. Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sensable. Je pourrais dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Vous voulez dire que ce truc-là est nucléaire? Précisément. Michael J. Fox. Oh, dur, c'est pas le pied. Christopher Lloyd. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Retour vers le futur. It really was. Give me your hand. Do you trust me? I trust you. Open your eyes. I'm flying. Jack. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you. To make each day count. I'll never let go, Jack. I'll never let go. Bon voilà les amis, comme vous avez pu le constater dans mon top 10, donc vraiment voilà, c'est un avis, c'est un top subjectif, hein. Et donc justement dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me mettiez vous, votre top 10, que je suis curieux de savoir l'avis de mes abonnés, de savoir quel film vous a marqué, parce que je sais que moi j'ai 42 ans, donc moi je suis plus de la génération des années 80-90, c'est des films que j'ai pu aller voir au cinéma ou qui m'ont marqué, des films un peu Madeleine de Proust. Il y a peut-être des abonnés sur ma chaîne qui ont une vingtaine d'années, d'autres qui en ont 50, 60, donc j'aimerais bien savoir un peu vous, vos avis, donc dites-moi en commentaire vraiment, mettez-moi votre top 10 dans les commentaires et je serais ravi d'aller lire tous vos commentaires et d'y répondre. Et donc, vous avez vu, moi, je pars du 10e E.T. l'extraterrestre. Je l'ai pas vu au cinéma, bien évidemment, en 1980, j'étais même pas né. Donc du coup, un film que j'ai pu voir grâce à mon père, qui m'a fait découvrir aussi un peu le cinéma. Un film grandiose de Steven Spielberg, donc rien à dire sur ce film, hein. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une de mes vidéos sur Steven Spielberg. C'est dans le catalogue si vous voulez aller voir. 9e Matrix, film révolutionnaire pour l'époque, des effets spéciaux à couper le souffle, et puis une histoire vraiment dans un monde virtuel comme ça qu'on n'avait jamais vu, avec Keanu Reeves au top de sa forme. Donc franchement, Matrix, c'était une révolution pour l'époque et ça m'avait marqué. Jurassic Park, bien évidemment, j'ai vu au cinéma une claque quand on voit les dinosaures pour la première fois à l'écran. C'est du jamais vu, et c'est un film encore maintenant que je peux revoir des dizaines de fois sans problème, il n'a pas vieilli, avec des effets spéciaux maintenant qui datent un petit peu, mais en remasterisation 4K, etc., si vous pouvez le voir dans les meilleures conditions, ça reste un film grandiose. La série Star Wars, enfin la trilogie Star Wars, en 7e position, bien sûr, avec l'Empire contre-attaque, le meilleur de la trilogie. Alors, sur les 9 films en tout, la prélogie 1, 2, 3, c'était l'épisode 3 que je préférais, quand Anakin devient Dark Vador. Dans l'épisode 4, 5, 6, bah, c'est évidemment le 5. Dans l'épisode 7, 8, 9, j'ai même pas envie d'en parler, parce que franchement, je sais même pas, là, peut-être le 7 qui serait un peu mieux que les autres, mais vraiment, c'est pas la trilogie, celle-là, je la mettrais de côté. Mais sur la trilogie originale, voilà, l'épisode 5, il surpasse tout le monde, l'Empire contre-attaque. Voilà, du George Lucas pur jus, du Star Wars pur jus, et voilà, pour moi, le meilleur Star Wars, le meilleur épisode de Star Wars à l'heure actuelle.
En 6, Soldat Ryan, Il faut sauver le soldat Ryan. Je l'avais vu, moi, en classe, pour la première fois, en cours d'histoire. Notre prof nous avait emmené voir le film en VO sous-titré. Je me rappelle même qu'on râlait parce qu'on n'avait pas envie de lire et tout. Et en fait, quand ça commence à parler américain ou français à l'intérieur du film, et puis même, on avait pris une claque quand on avait vu ce film-là. Et moi, ça m'a tellement marqué à cette époque, le soldat Ryan, que ce film, c'est une masterclass. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position dans mon top 10. En 5, Le Seigneur des Anneaux. Alors, je mettrai la trilogie en entier parce que pour moi, ça fait partie. Ça fait vraiment un film, les 3 épisodes. Vraiment, on les avait eus chaque année. Je crois que c'était au mois de décembre, chaque année, on les avait eus. Et puis, pour moi, les 2 tours étaient vraiment avec des batailles vraiment un peu plus marquées et qui étaient vraiment au top. Par contre, c'est vrai que la première fois qu'on voit le Seigneur des Anneaux, le premier épisode, on en prend plein la tête. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10 et en 5e position. En 4e, Terminator 2, un film mythique, culte, que j'ai vu des dizaines de fois. Schwarzenegger au top de sa forme. Voilà, il joue le robot, la machine tellement bien, hyper froid. Des effets spéciaux, pareil, de James Cameron, jamais vu au cinéma. Enfin, on en prend plein la tête. Et voilà, ce film-là, Terminator 2, je peux le revoir et le revoir chaque année, ça n'a pas vieilli. Au top, c'est pour ça 4e position. 3e position, Alien, c'est quasiment un film d'horreur. Ce film-là, pareil, je ne l'ai pas vu au cinéma, bien évidemment, mais quand je l'ai vu, pareil, avec mon père qui m'a fait découvrir les films, le film Alien, c'est quasiment un film d'horreur, un huis clos dans l'espace. Par contre, celui-là, il n'a pas vieilli, même si l'Alien fait un peu cheapos. Honnêtement, c'est tellement bien filmé et tellement bien réalisé que on voit pas trop les maquillages et tout ça sur l'Alien. Et cette ambiance avec cette musique, le sound design, la musique, l'ambiance du film, c'est tellement viscéral ce film. Enfin voilà, 3e position pour Alien, sans sourciller, avec juste derrière Alien 2, Aliens, de James Cameron aussi, parce que franchement, le Aliens de James Cameron, il envoie tout péter aussi, c'est un film mortel. Mais le Alien 1, voilà, je le classe un petit peu au-dessus de Ridley Scott parce que c'est un chef-d'œuvre. Retour vers le futur, en 2e position, j'ai beaucoup hésité avec Alien, mais honnêtement, Retour vers le futur, c'est tellement Madeleine de Proust pour moi. Je les ai vus tous des dizaines de fois. Je les ai vus avec mon père, je les ai vus tous seuls, je les ai vus avec ma femme, je les fais découvrir à mes enfants maintenant. C'est intergénérationnel ces films-là. J'ai une petite préférence pour le 2, Retour vers le futur 2, mais c'est pareil quand on commence la trilogie avec Retour vers le futur 1. Enfin, Robert Zemeckis réalise tellement bien son film. C'est tellement original comme film pour l'époque que vraiment c'est un film génial. La trilogie est géniale. Moi, je l'ai en Blu-ray de caca. J'ai des collectors, j'ai les chaussures, j'ai l'overboard. C'est sur ma chaîne aussi. J'ai une vidéo sur ma collection Retour vers le futur. Donc c'est vraiment un film que j'affectionne particulièrement. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai placé en numéro 2. Et en numéro 1, un film que j'ai dû voir 23 ou 24 fois, c'est Titanic. J'ai été le voir, je crois, 5 fois au cinéma quand il est sorti. Je l'ai vu 10 fois en DVD, 5 fois en Blu-ray. Je l'ai vu avec mes enfants aussi, avec tout le monde. Enfin voilà, je l'ai revu dans ma salle de cinéma, dans ma chambre, chez mes parents. J'ai pas arrêté de le regarder, ce film-là. Et c'est un pur chef-d'œuvre. Et pour moi, voilà, le Titanic, Titanic tout court, c'est le numéro 1, mon top, parmi tous les films. Le meilleur film de tous les temps pour moi, entre 1970 et 2023, puisque vous avez vu, je ne suis pas remonté avant cette période-là, parce que les films des années 50, 60, pour moi, ça ne me parle pas. Donc je suis resté entre 70 et 2023, et pour moi, Titanic, c'est le chef-d'œuvre absolu. C'est pour ça que je l'ai mis en première position dans mon top 10. Maintenant, je vais vous montrer les 20 films en plus que j'avais dans mon top et que parmi les 30, du coup, j'ai dû en enlever 20. C'était très difficile. Et donc, je vais vous montrer très rapidement les 20 films avec lesquels j'ai hésité parce que c'était quand même ultra difficile de faire un choix. Donc, je les ai classés par date pour que ce soit un peu plus simple. Donc, 1972, Le Parrain. Donc un film sur la mafia de Francis Ford Coppola, un film culte.
Moi, après, je ne l'ai pas rentré dans mon top 10 parce que c'est pas le genre de film que j'affectionne particulièrement. Le côté mafieux, tout ça, dramatique, c'est pas ce que j'affectionne le plus. Moi, je suis plus science-fiction fantastique, thriller, film de guerre. Je suis plus dans ce registre-là. C'est pour ça que je l'ai pas fait rentrer dans mon top, mais il fait partie quand même des films cultes et des films, des meilleurs films de tous les temps. Donc Le Parrain, je l'ai classé donc, dans mon top, à part du top 10, mais dans le top que je vous montre maintenant, les 20 films avec lesquels j'ai hésité. En 1973, L'Exorciste. Pour moi, le meilleur film d'horreur de tous les temps. Je l'ai vu étant jeune, j'ai fait des cauchemars pendant 15 jours. Encore à l'heure actuelle, j'adore le cinéma d'horreur, vraiment, c'est un des genres que j'affectionne particulièrement. Je regarde beaucoup de films d'horreur. D'ailleurs, il y a le dernier Evil Dead qui va sortir bientôt, là, The Rise of the Evil Dead, ou un truc dans le genre, je sais plus exactement le titre. Il a l'air de faire flipper à mort, mais pour moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux que, donc en 1973, L'Exorciste, qui franchement, même encore maintenant, m'impressionne par la qualité de l'écriture et du côté peur un peu. C'est même pas, je le catégorise même pas dans un film d'horreur, c'est un film d'épouvante, et vraiment, ça me fout des frissons à chaque fois que je vois ce film. Et pour moi, voilà, il était obligé de rentrer dans un des meilleurs films de tous les temps également. 1980, Elephant Man, film dramatique. Celui-là, vous regardez ce film, vous pleurez à la fin, c'est tellement dramatique, tellement horrible, tiré d'une histoire vraie d'un homme qui est déformé dans un cirque et qui va être pris en charge par un médecin. Mais bon, voilà, le film est horrible, mais horriblement beau aussi. Donc c'est un film que je vous conseille, Elephant Man, à voir vraiment en 1980. Excellent film. 1984, le grand Ghostbuster. Pareil, alors film popcorn, mais vraiment pour l'époque. La chasse aux fantômes, les effets spéciaux, l'humour, enfin voilà, la réalisation était au top. Et donc SOS Fantôme, pareil, aussi intergénérationnel. Je l'ai vu avec mes enfants, je l'ai vu avec tout le monde, je l'ai vu quand j'étais petit. Et c'est un film que vous pouvez toujours regarder à chaque Noël, en famille, ça passe toujours, c'est un film culte aussi. Donc Ghostbuster, vraiment au top. 1987, Predator, du grand Schwarzenegger. Là, pareil, super film d'action, super film de fantastique, science-fiction, avec ce Predator, cet alien, cet extraterrestre qui arrive sur Terre et qui doit combattre Schwarzy et ses amis soldats à travers la jungle. Donc John McTiernan, réalisateur de Die Hard. Franchement, voilà, il y a des suites il y a des films qui ont suivi derrière. Predator 2, ça passe. Alien contre Predator, ça passe, et après tous les restes, c'est poubelle. Mais voilà, le premier avec Schwarzy, au top du top. 1987, Robocop. Alors là, pareil, moi, c'est un de mes films d'enfance. Ce robot flic qui tue tout le monde, qui est quasiment invincible. Enfin voilà, le pitch de départ paraît un peu grotesque au départ, ça fait film de série B, mais après, quand vous le regardez, ça devient un film culte. L'acteur Peter Weller joue super bien le robot. On est dans toutes ces périodes-là, justement, dans les années 80, où on a du Terminator, du Robocop, tout ce qui est un peu voilà, l'image futuriste qu'avaient les réalisateurs à l'époque. Et voilà, toutes ces machines, ces robots qui sont dans les films. Et Robocop, moi, j'ai surkiffé ce film-là, et même encore maintenant, je peux le regarder avec plaisir. Je les regarde, j'ai déjà vu des dizaines de fois. Donc Robocop, voilà, dans mon top également. 1988, Le Tombeau des Lucioles. Donc là, un animé, un manga. Tellement triste, histoire vraie sur la guerre d'Hiroshima, sur la bombe atomique, avec un petit garçon et sa petite sœur qui vont essayer de fuir Hiroshima et de fuir la guerre, et puis les radiations, etc., qui ont été engendrées par la bombe atomique. C'est ultra triste, c'est ultra bien animé, ultra bien dessiné. Enfin, du grand manga, du grand animé, franchement, absolument à voir Le Tombeau des Lucioles. Si vous n'avez pas vu, il faut vraiment vous le faire dans votre culture cinématographique. Vous ne pouvez pas passer à côté de cet animé-là, quoi. 1989, donc Indiana Jones et la dernière croisade, avec Sean Connery. Pour moi, le meilleur des Indiana Jones, avec voilà, justement la coupe du Christ, etc.,
quand il voit Petra dans le désert avec son père, etc. C'est vraiment pour moi le meilleur Indiana Jones, une grande aventure, un film d'aventure génial. Voilà, donc celui-là à ne pas rater, 1989. J'ai rentré dans mon top également 1993, j'ai hésité beaucoup avec un film français, je suis pas très film français, je vous avoue que je suis plus film américain, voilà, moi le cinéma français c'est un peu dur, il y en a quelques-uns qui sortent du lot, mais vraiment pour dire que c'est des films qui font partie des meilleurs de tous les temps, j'en ai rentré un quand même, Les Visiteurs. Parce que ce film-là, il est resté, je me rappelle à l'époque, il est resté plus d'1 an au cinéma, il a fait des millions d'entrées, du rire à n'en plus finir, c'est le meilleur film, la meilleure comédie française pour moi. On pourrait aussi mettre La Grande Vadrouille ou Le Cornio avec Louis de Funès, mais vraiment Les Visiteurs, il a marqué son temps, il a marqué le cinéma, donc pour moi, il devait rentrer dans mon hésitation du top, mais voilà, il est dans les films que j'ai apprécié le plus de tous les films que j'ai vus. 1994, Les Évadés avec Morgan Freeman, un super film sur l'univers carcéral et sur l'évasion d'un prisonnier, enfin une grande classe aussi ce film-là. Donc film à voir absolument, grandiose aussi. 1994, toujours, là on avait une bonne année en 94, Forrest Gump, donc là qui a été acclamé par tout le monde, avec Tom Hanks, franchement au top. Un de ses meilleurs films, je pense, à Tom Hanks quand même. Je pense pas qu'il en a fait beaucoup de très bons films, hein. Mais je pense que c'est un de ses meilleurs. Peut-être avec Le Soldat Ryan, hein, qui était rentré aussi qui lui est rentré dans mon top 10. Mais Forrest Gump, ouais, une claque aussi à voir au cinéma, hein, c'est un excellent film. 1994, toujours, là c'est un dessin animé, Le Roi Lion, je l'ai vu au cinéma pareil. Pour moi c'est le meilleur Disney, clairement, il n'y a pas mieux. J'aime beaucoup les Pixar, j'aime beaucoup les Toy Story, j'aime beaucoup Aladdin aussi, mais pour moi, Le Roi Lion reste l'œuvre magistrale de Disney en termes de dessin animé, et je pense que ça le restera pour longtemps. Voilà, pourquoi j'ai hésité avec celui-là aussi, Le Roi Lion 1994. 1995, Seven. Alors là, un film de malade mental, un film policier, thriller, hyper sombre sur les péchés capitaux, avec Morgan Freeman et Brad Pitt. Un de ses premiers rôles, hein, et c'était le début de sa carrière, et pareil, il fait une prestation de folie. Le film est complètement ouf. Donc Seven, un des meilleurs films policiers, je pense, de tous les temps. 1998, The Truman Show avec Jim Carrey qui fait plein de comédies burlesques, j'adore sa comédie. The Mask, Dumb and Dumber, Food Irene, voilà, pour moi, je pleure de rire devant ce film. Mais alors, The Truman Show, quand il sort ce film, une claque. Honnêtement, ça sort des sentiers battus, de ce qu'il fait d'habitude. Ce côté one-man show, enfin pas one-man show, ce côté, comment on appelle ça, télé-réalité, où voilà, il est enfermé depuis qu'il est tout bébé, dans un plateau de télévision à grandeur, dans une ville, grandeur nature, et lui, tous les gens autour de lui sont des acteurs, et lui, il le sait pas, et il vit sa vie là-dedans, et il s'en rend compte dans le film. Enfin, il faut le voir, parce que c'est vraiment un film grandiose aussi, The Truman Show. 1998, toujours American History X, film poignant sur le racisme et puis les skinheads, avec Edward Norton et Edward Furlong, qui joue le rôle d'un néo-nazi avec sa croix gammée, qui supporte pas les blacks, etc., enfin qui est raciste, hein, et qui finit par aller en prison, et il y aura une rédemption autour de ça. Il va avoir sa rédemption en prison parce qu'il va comprendre qu'il a fait des erreurs et compagnie. C'est un film poignant aussi. American History X, un des meilleurs films de tous les temps aussi. C'est un film vraiment excellent. 2008, après on fait un bond de 10 ans, parce que c'est vrai qu'après il y a peut-être eu un petit ventre mou pendant les années 2000, mais 2008, on a The Dark Knight, Batman de Christopher Nolan avec le Joker. Pour moi, le meilleur Batman, clairement, avec le meilleur méchant, le Joker, qui est tellement bien interprété. Donc, voilà, pour moi, 2 films de super-héros et des films de Batman, plus ou moins, enfin, le côté réaliste de Batman, parce qu'après, on a eu d'autres adaptations de super-héros, hein, qui sont un peu plus fantaisistes, mais là, on est sur du Batman vraiment très réaliste, et le Joker, qui est monumental dans ce film.
Et pour moi, Batman The Dark Knight de Christopher Nolan, c'est le meilleur de toutes les trilogies Batman qu'on connaît. 2009, Avatar. Alors, comme vous le savez, Avatar, la voix de l'eau, j'ai moins apprécié. C'était très... voilà, j'ai pas été dithyrambique sur le film comme certains. Je suis resté plus posé, moi. Ça m'a moins plu. Mais il faut dire que le premier Avatar en 2009, il m'a mis une claque dans la tête, en 3D, avec des effets spéciaux qu'on n'avait jamais vus. L'histoire est assez simple, c'est sûr, mais c'est du grand cinéma, et on peut pas ne pas dire que c'est pas un film qui fait partie des meilleurs de tous les temps. Avatar, James Cameron, pour moi, c'est un de ses meilleurs films, mais encore une fois, le top 1, c'est Titanic. Pour moi, le numéro 1, c'est Titanic de James Cameron. Il surpasse Avatar, même si certains seront pas d'accord. Mais voilà, il fallait quand même que je vous parle d'Avatar, parce que ça reste un des meilleurs films de tous les temps. 2010, Inception, toujours de Christopher Nolan. Pareil, retournement de cerveau. Au début, on comprend rien. Des rêves dans des rêves qui sont imbriqués. Et quand vous commencez à comprendre le film, parce que Nolan, c'est compliqué. Hein, Tenet, le dernier, faut avoir bac plus 15 pour comprendre. Et je pense qu'il avait pris de la drogue avant de faire son film. Un peu compliqué. Mais honnêtement, Inception, quand vous êtes plongé dedans, c'est magistral. Une tuerie ce film avec Leonardo DiCaprio, acteur que j'adore. Donc Inception, à voir absolument également. 2018, après, on fait un petit bond encore de 8 ans. Et là, on va finir sur 2 films de super-héros, parce que vous savez, si vous suivez la chaîne, que je suis fan de cinéma marvelien et comicsien. Je suis fan de tout cet univers de super-héros. Et en 2018, on a quoi? On a Avengers Infinity War. Voilà, une audace pour les réalisateurs de rassembler autant de super-héros à l'écran. On prend des gifles dans tous les sens dans ce film. J'aurais même pu mettre Endgame avec, parce que la scène de fin d'Endgame, elle est carrément folle. Des fois, je me mets juste cette scène-là de la fin, je l'ai vue 15 fois en boucle, avec le Captain qui récupère le marteau. Enfin, c'est tellement prenant. Mais Infinity War autour de Thanos, avec la réunion de tous ces super-héros à l'écran, oh là là, c'était magistral, magnifique quand j'ai vu ça au cinéma. Donc, et puis du coup là, voilà, c'est des films, hein, on approche des films qu'on peut voir au cinéma sur grand écran, Dolby Vision, avec du son de malade. Et celui-là, voilà, en 2018, j'ai pris 12 gifs dans la tête, c'était énorme. Et 2021, dernier film avec lequel j'ai hésité, qui rentre dans mon top aussi des films des meilleurs de tous les temps. Certains seront peut-être pas d'accord, mais Justice League de Zack Snyder, je précise bien, hein, pas le Justice League tout pourri qu'on a eu, le Justice League de Zack Snyder, les 4 heures là, filmés en 4 tiers, avec des héros, Superman, Batman, tout ça, au top du top. Franchement, le premier Justice League, j'étais dégoûté quand j'ai revu le Zack Snyder cut. J'ai pris aussi des claques dans la tronche, ma mâchoire elle est tombée. Voilà, un film monstrueux sur des super-héros. Enfin, je pense que c'est difficile de faire mieux en termes de DC Comics actuellement. Ce qu'ils sont en train de nous faire, ça me fait peur. Mais alors, en tout cas, le Zack Snyder Justice League, c'était une folie furieuse. Donc, c'est pour ça que, en termes de films de super-héros, en tout cas, entre Infinity War, Endgame et Justice League, mon cœur balance, hein, c'est difficile. Je mettrais même peut-être le Justice League au-dessus de tout. Parce que, franchement, c'était monumental. Donc, en termes vraiment de films de super-héros. Donc voilà, avec tous les films dont j'ai parlé, c'est tous ceux auxquels j'ai hésité. J'ai hésité à les rentrer dans le top 10. Il a fallu que je fasse un choix parmi donc, ces 30 films. Et donc vous avez vu mon top 10. Et puis là, les 20 films avec lesquels j'ai hésité en plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire, je le répète, vous, quel est votre top 10 est-ce que vous avez d'autres films en tête? Est-ce que vous avez aimé les films dont je vous ai parlé, si vous les avez vus? Voilà, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Moi, je serais ravi de vous lire et puis de vous répondre. On se revoit très bientôt sur une nouvelle vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.